Bonjour, bienvenue, bonne semaine. Et puis sachez, ça nous réjouit que dans quelques instants, nos invités d'honneur seront Olivier et Catherine Marchal, qui, alors qu'ils attendaient depuis 5 ans de jouer la comédie ensemble, se retrouvent chaque soir sur scène sans se parler vraiment. Voici vos grosses têtes. Depuis qu'il s'est promis d'arroser chaque échec gouvernemental, il ne dessoule plus. Jean-Jacques Perroni. Bonjour, monsieur Lame. C'est après avoir satisfait en public un besoin naturel qu'il a donné naissance à l'expression « faire pleurer le colosse ». Bernard Mabille. Oh, bonjour. Moitié chien fou, moitié loufoque, Tanguy Pastureau. Bonjour. Elle triomphe chaque soir au théâtre, Chantal Latsou. Bonjour. Il est la providence des dermatos, Philippe Chevalier. Agréable. C'est vrai que t'as un petit acné juvénile. Non, tout ça, c'est parce que ce matin, j'étais sur le pot. C'est pour ça que vous dites ça. La providence des dermatos. On connaissait depuis longtemps la défiance de François Hollande à l'égard de toutes les unions. Mais il faut dire que son mariage avec Jean-Marc Ayrault commence à capoter après 6 mois seulement de On m'a dit qu'ils ne se parlaient plus. Oh là là, ça branle dans le manche. Eh oui. Ça donne pas envie d'adopter le mariage gay, déjà. Mais le pauvre héros aussi, on lui savonne la planche. Hein. Oui. Comme on dit, hein, les héros sont fatigués. Grâce au gouvernement, quand même, un nouveau mot qui a fait son apparition et que la presse commence à employer, c'est la frénésie taxatrice. Ah, taxatrice, oui. Taxatrice, c'est la première fois qu'on emploie ça. Faut dire que c'est la première fois qu'il y a autant de taxes à payer. Oui, hein. parce qu'on aurait pu dire taxative. Mais ça ferait chier quand même aussi. Oui, hein. oui, voilà. Hollande, c'est taxe la menace. Oui, ah bien. Ouais. Et puis, oh mais attendez, il y en a tous les jours, hein, tous les jours. Ah, Bon, ça n'arrête pas. heureusement que le cannabis va être en vente libre. Ah, bah oui. Ça va nous permettre d'oublier nos soucis. Ah, bah oui, ça, c'est bien. Mais ça va être sympa, des champs de cannabis. Oui. Ah oui. À la place du maïs et tout ça. À la mairie de Paris, tu veux dire? Non, mais il faudrait, vous savez, on va changer les paquets de gitane. Maintenant, quand on ira au tabac, vous avez un paquet qui plane, s'il vous plaît. Non, mais on sera plus obligé de mettre une couverture sur son balcon pour faire pousser ses petites plantes. Oui, on a le droit maintenant. Puis ça va créer des emplois pour les agriculteurs. qui Ah non, avaient mais été attendez, obligés. en vente libre, ça veut pas dire en culture libre, hein. Ça va être pour les taxer dans bah les oui. tabacs. ça veut C'est pas l'État dire- qui le Bien cultivera et sûr, qui bien- vendra. bien sûr, Ah, bien sûr. vous me rassurez. Ne rêvez Ah bah, pas, Philippe. un petit peu de morale, quand même. Vous Ah, pouvez oui, oui. rester à la cocaïne, Philippe. Du nouveau aussi, oh là là, sur la belle Valérie, qu'on lui laisse un peu la paix comme à DSK. Hein. On n'en peut plus. Hein. Enfin Ah, bon, ça oui. c'est nouveau, ça vient de sortir. Elle aurait eu une première faiblesse pour un homme politique bien avant de céder oui. aux assauts de François Hollande. Elle fait collection. Alors on peut pas dire d'ailleurs que les deux hommes se ressemblent, ni sur le plan physique, ni sur le plan idéologique, puisqu'il s'agit, tenez-vous bien, de Patrick Devedjian. Oh, c'est un beau garçon. Oh, mais oui, j'ai appris ça. C'est un beau garçon. Oh. Oui, oui. Mais ils faisaient rien ensemble s'il y a Patrick. Ouais. Je suis jaloux. Bien. Oh, il faut que je la note, celle-là, je m'en sers. Elle est efficace, hein. Et puis alors, il y a deux affaires Renault ensemble. Ça prouve quand même que les dirigeants du grand constructeur ne font pas les choses à la légère, puisqu'ils avaient prévu que les salariés du groupe qu'ils avaient accusés, injustement d'ailleurs, pourraient se donner la mort. Ils avaient prévu comment ils communiqueraient en cas de suicide. C'est C'est quand sordide. même très gamberger, hein. C'est sordide. Complètement sordide. En plus, ils ont consulté des spécialistes et c'était des dépenses inutiles puisque personne s'est suicidé. En plus, qu'est-ce que tu veux aller espionner chez Renault, quoi, hein? Et puis alors, autre affaire Renault. À part retrouver les c'est, plans de l'estafette ou de la Juve A4, il n'y a pas grand-chose.
De nouveau peut-être sous le pas, soleil. Peut-être pas, il y a peut-être quand même des armes secrètes. Eh bien alors, l'autre a fait Renault, mais c'est le chanteur qui s'est fait voler sa Citroën. Voilà. Le monde est fou, hein. Oh là là. Ah, le monde Complètement est fou. Ouais. Voilà. Bonjour Gigi. Bonjour Philippe. Je crois qu'on vous appelle Gigi, Enchantée, hein. tout à Voilà. fait. En fait, c'est un diminutif, hein, parce que elle s'appelle Audrey. Audrey. Rien à voir. Rien à voir avec Gigi. Rien à voir. Faudrait, Gigi. Aucun Tu rapport. brûles les pistes, toi. Nom de famille. C'est un interrogatoire. Qu'est-ce que je Non, pas du tout. Non. Nom de famille. Le RIC. Audrey. Voilà. Non, mais parce que je fais comme les flics, hein, ils vérifient toujours, ils prennent la carte bien moi. d'identité et la vous font prendre- réciter. Vous allez vous prendre un annuaire dans la gueule. Alors, elle vit à Bordeaux, Voilà. Je Gigi. fais le déplacement. Qu'est-ce que vous faites à Bordeaux? Je suis conseillère clientèle en assurance. Ah, bah tiens, alors, pour, Vous travaillez pour la Chevalier. Matmut? Alors, comment vous y prenez? Parce qu'il s'agit de persuader les gens de s'assurer. Je suis hein. au service sinistre, donc c'est pas le côté le plus le plus sympa. Ah oui, Vous ça, êtes c'est pas dur. à la Voilà, prime, vous êtes au accident, sinistre. dégâts des eaux. Ah ouais. Mais des sinistres, il y en a beaucoup. Ah, hein. on connaîtra pas la crise, hein, de toute façon. Oui. Ça, le Regardez, métier. mais Pastureau, il est un peu... quand il rit jamais, Pastureau. C'est faux. Je ris souvent. Vous me faites tous rire. Oh, c'est mignon quand tu non, ris en vraiment. plus. C'est mignon quand tu ris. Alors, il y a une tenue idéale pour Avec la persuader le fraîcheur, client de s'assurer quand on fait votre métier, Là, non? c'est plus dans l'argumentaire et les persuader de passer par l'un de nos garagistes agréés. Donc, Et la on essaye d'être mini-jupe ne convaincant. fait pas partie de Non, non, l'argumentaire. C'est au téléphone, est au téléphone, surtout. Ouais, donc, vous travaillez voilà. au téléphone. oui, Alors, oui. Faut avoir tenez, une voix charmante. je vais vous offrir le 5e almanach des grosses têtes Super. qui vient de paraître. Merci hein. beaucoup. J'espère que si vous J'ai bien fait de venir. si vous rentrez en avion à Bordeaux, ça vous vaudra pas un supplément de bagages parce qu'il est lourd, hein. Lourd de poids, mais léger pour les histoires. Et puis vous allez vous asseoir et vous allez être au premier Merci. rang pour assister à nos grosses têtes. Tout de suite, l'appel. Voilà, alors la petite classe des grosses têtes est aujourd'hui composée de Jean-Jacques Perroni, Présent. de Bernard Mabille, Présent. de Tanguy Pastureau, de Chantal Latsou Présent. et de Philippe Cheval. Et puis, nos invités d'honneur. Ils sont deux. Il y a Olivier et il y a Catherine. Avant de rencontrer Catherine, Olivier a longtemps fréquenté une police qu'elle ne connaissait que par contravention interposée. Faites entrer Olivier et Catherine Marchal. Alors, ça va vous rappeler le temps où vous meniez des interrogatoires sous l'uniforme ou en civil, hein, parce que vous avez fait les deux. Non, c'est en civil uniquement. Plutôt en civil, Ouais, oui. ouais. Je vais vous poser quelques questions, mais c'est pas vraiment une garde à vue, puisque ça s'intitule « Répondez ». Par oui ou par non? Est-ce que le fait de jouer cette pièce avec votre épouse, Catherine, vous a remémoré la scène de théâtre où vous l'aviez rencontrée pour la première fois? Oui. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'un comédien tombe amoureux d'une comédienne. Hein. Non, mais on n'était pas amoureux en fait. On s'est dit que ça durerait le temps de la pièce et On l'est voilà. toujours pas, Et d'ailleurs. maintenant, Et la conscience professionnelle vous a poussé à voilà, aller plus loin. oui, à C'est faire bien. quelques enfants. Bon, il y a des comédiens que vous confirmez que vous aviez engagés pour un film, puisque vous êtes devenu aussi réalisateur, et qui ne se retrouvent pas au générique suivant, mais par hasard, hein? Oui ou non? Non. Non. N'avez-vous pas eu quelque peine à vous glisser dans la peau d'un professeur, c'est le personnage de votre pièce, alors que vous n'avez pratiquement incarné que des flics?
Non, ça va, c'est un professeur qui me ressemble quand même, assez bougon, sympathique. Ouais, mais enfin quand même, un professeur, un flic, c'est pas de... Ça veut dire que j'ai pas fait bien d'études en tant que flic, c'est ça. Il faut le bac pour être flic. Oui, il fallait le bac. Ouais. J'ai pas pu. Peut-on être un policier efficace sans avoir de mauvaises fréquentations? Oui, c'est quand même. Ouais. C'est mieux si on en a des mauvaises, mais enfin, on peut l'être aussi sans. Vous a-t-on parfois proposé des cadeaux que si vous les aviez acceptés, vous aurez compromis? Franchement, non. Cherchez un peu. Non. On avait des restaurants où on mangeait gratuit de temps en temps, oui, en échange de petits services. Non, une fois à la permanence de nuit, on avait fait un braquage de magasins de lingerie. Et c'est moi qui m'étais occupé de l'affaire, et la patronne m'avait proposé de venir chez elle avec sa fille qui faisait la lingerie et qu'elle m'attendrait toutes les deux, voilà. Et je n'y suis pas allé. Ouais. Voilà, comment vous avez su alors qu'elles étaient là et qu'il y avait de la lingerie? Nous serons là, je serai là avec ma fille, nous vous attendrons avec grand plaisir. Ouais. En lingerie. Bon boulot. En lingerie, ouais, c'était chouette. Ah, il y a des avantages. Une permanence de nuit. Ouais, la mère et la fille. Mais je regrette, mais bon, j'aurais dû y aller, je sais pas, ça aurait une expérience intéressante, je pense, mais bon. Moi, je vais y aller, là. Je n'ai pas avec toi, Catherine. Il vous a dit s'il y avait la grand-mère, non? Avez-vous revu Simon Michael, le co-auteur des Ripoux depuis l'affaire de la BAC de Marseille? Non, je le vois mardi soir. Ah, il va vous dire des choses parce que ça a dû faire tilt. Est-ce que le métier de policier était suffisamment stressant pour que ceux qui l'exercent voient régulièrement un psy ou un psychiatre? Oui ou non? Oui, bien sûr. Mais on voyait pas de psy puisqu'il n'y en avait pas. Donc. Oui. Enfin, le règlement le prévoit, Aujourd'hui, je pense, oui. Aujourd'hui. Oui. Les psys de la police. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en croiser. Vous êtes parti au bon moment. Oui, je suis parti au bon moment. Oh là. Oh, ouais. Et enfin, avez-vous observé davantage de vols quand vous étiez enquêteur que quand vous faisiez votre service dans l'armée de l'air? Ah, belle question. Oui. Voilà. Quoique les services dans l'armée de l'air, c'est très rampant, généralement. Oui, j'étais au sol, moi. Je faisais attirer les avions. C'était répondez. Oui ou par non. Par oui ou par non. La première citation que nous devons Madame Cassagne, c'est qui a dit « La solitude est une chose qui se vit à deux ». Et c'est pas n'importe qui l'a dit. C'est Johnny, non? C'est Johnny. Bonne réponse de Bernard Mabille. Qui a fait de nombreuses Il tentatives. avait dit aussi un couple c'est bien, sauf quand on est tout seul. Alors je vais demander à Philippe Chevalier d'ouvrir notre baraque foraine. Alors les amis, des lots, des affaires, de l'inédit, du jamais vu, de la chance, de la fortune, c'est la roue. Ah bah je tombe sur vie privée. Vie privée, alors c'est vous qui lisez les questions? Vie privée, c'est vous qui les lisez. C'est moi qui lis. Alors c'est moi qui lis les questions que j'ai moi-même. Ah bah je sais lire, Oui, depuis peu. J'ai pas mes lunettes Mercury, mais. Oh bien. Oh, mes lunettes Mercury. Oh là, c'est bien ça. On Ça, c'est une m'attendait, blague commencez des pas années comme ça parce que 70, ça va mal se passer. Alors, je pose des questions aux deux. Ou à Olivier, ou à Catherine et à Olivier. Vous verrez, il y en a qui s'adressent plus à Catherine qu'à Olivier. Alors, chers amis, cher Olivier, chère Catherine, pourquoi vous lavez-vous les mains au moins 20 fois par jour? Ça, c'est Olivier. Ouais, c'est pas Olivier. moi, Ouais, ça c'est moi. Un peu obsessionnel alors, Olivier. Ouais, ça vient de mon ancien métier. Comme je manipulais pas mal de cadavres et de choses comme ça et tout, j'en avais. Et puis on avait pas mal de sang, on mettait les doigts là où il fallait pas. Donc je me lave les mains, je me lavais les mains. Ouais, mais c'est normal. C'est un toc, voilà, qui me vient. Et c'est resté. C'est resté, ouais, je me lave tout le temps les mains, partout. Je touche rien, je touche pas les portières de poignets, les portes de poignets, les poignées de porte, oh putain. Bon, j'ai rien vu, je poignées les portes. Je ne suis pas encore ivre. Mais alors maintenant, il y a la solution alco-hydraulique, là, alcoolo-hydraulique. Ouais, mais c'est pas pareil. J'aime le contact. Le contact l'eau, avec le savon. Ça nettoie vraiment. Voilà. Non, mais je me récure vraiment. Je l'ai déjà d'ailleurs mis dans un de mes films où on voit le flic se laver. Vous pensez que les flics se lavent au savon de Marseille Ah
Bien joué, Philippe. J'ai rien à dire. Vous mettez les mains dans le bac. Bien, alors. Oui, bravo. Alors, pourquoi, chers amis, vous appelez-vous, dans l'intimité, Marcel ou Janine? Marcel et Janine. À toi. Bah, ça se voit pas. Non, ça se voit pas tellement, non. On ça vient des Bidochons. Quand on s'est connus, il y avait une BD qui s'appelait Les Bidochons. Ouais, les Bidochons, ouais. Et voilà, c'était... Donc on... Comme Et ça, on baisse plus, on s'aime. Tu connais? Voilà. Voilà. Ah Bah, oui. nous, c'est ça. Voilà, oui, bah, je sais ce que c'est. Alors, Et alors, comment interviennent la déconne et l'autodérision? C'est formulé par voilà. Et là, dans votre vie de couple, la déconne et l'autodérision. Je retraduis À en toi, français. Catherine. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Non, mais c'est notre mode de fonctionnement, quoi. Voilà. Faut bien qu'il nous reste quelque chose. Hein? Ça nuit pas à la tendresse, non? Non, pas du tout. Non. Non. Franchement, non. Non, au contraire. C'est de la séduction, la déconne. Oui. Non, mais on se prend jamais au sérieux, c'est vrai. Et puis C'est bien, c'est toujours bien. du second degré par rapport à ce qu'on fait. D'ailleurs, nous n'invitons aux grosses têtes que des gens qui se prennent pas au sympathique. sérieux. Oui, je Justement, sais. ouais. Et il y en a de moins en moins. Non, mais c'est vrai, il faut dire, par exemple, pendant qu'on fait l'amour, dis donc, Simone, t'en as vu une comme ça? Une aussi petite? Ah oui, Alors- il sait pas lire. je brode. Alors, question un petit peu similaire, mais différente quand même. Quel surnom vous donnez-vous mutuellement? Oh là là. Vous avez des surnoms? Vous en savez des choses. Ah là là. bah, C'est bien indiscret, dis donc. c'est Ah Philippe ouais. qui a fait Vas-y, l'enquête. Hein. Catherine, réponds, ça passera mieux avec toi. Catherine, réponds. Non, mais moi, il m'appelle. Après, on va déduire comment je l'appelle parce que c'est évident. Mais moi, il m'appelle Petit Bout. Ah, ouais. Ça Voilà. craint un peu, hein. Et Vous lui, l'appelez gros bout, gros alors. Et Lui, moi, c'est gros gros bout, bout. Voilà. Oui, gros bout. Ah bah, c'est plutôt flatteur. Voilà. Hein. Ça vous calme, Voilà. hein, Philippe, Ouais, ça. ouais. Ça vous Oui, calme, hein. c'est bien ça. On a le nom qu'on Et mérite. les enfants, c'est Minibo. Voilà. Ah, c'est pas à moi. sympa, hein? Bah oui, c'est C'est pas à moi que ça sympa, arrive. voilà, c'est vrai. Alors, le oui. mythe est en train de tomber, là. hein. C'est vachement sympa. Ça se mange sans fin. Ah oui, parce que vous avez des enfants. On a 4, Ah oui, oui. 4 enfants. Tu sais, ça arrive, hein, des fois. Ah hein. oui. Oh là là, 4 Ouais. enfants. Oui. Oh là là, moi la tête me tourne. Il faut Alors- faire l'amour pour ça, Philippe. Il faut faire l'amour pour ça, Philippe. Oui, il faut essayer. Oui. Merci. Alors, autre question. Qu'est-ce qu'un pessimiste joyeux? Alors, moi dans la vie, je suis plutôt assez rigolo, enfin épicurien. J'aime les voilà. Et au fond de moi, c'est ce que je mets dans tous mes films, quoi. C'est cette part d'ombre qui est en moi, quoi. Voilà, c'est quand j'écris, c'est noir de chez oui. moi. Et ma vision du monde est évidemment Tu floutée es angoissé comme un petit peu, garçon. ouais, par rapport Crasseuse. ouais, crasseuse et floutée un petit peu Ah, par oui. ce que j'ai fait avant, quoi. Voilà. C'est un métier, voilà, qui a déteint un petit peu sur toute ma vie après. Donc je suis très Oui. angoissé. Mais votre passage chez les honnêtes gens vous a pas rassuré, hein? Pas vraiment, non. Non. Eh oui. Pas vraiment. Oui, mais enfin, t'as une femme tellement charmante. Je suis une optimiste. Voilà, c'est très- dit. Oui, Alors, merci, comment avez-vous pu transformer en refuge conjugal un loft qui a été une salle de danse avant d'être un hammam? Ah, ça, c'est notre ancien appartement. Ouais. Ah, Bah, vous on avez a déménagé. Ouais, Mais mais, vous êtes aussi dans un loft. On est de nouveau, ouais, dans un. Alors, On aime bien ça, oui. pourquoi un loft? On vit mieux dans un loft? Bah parce que que les pièces soient ouvertes avec les plus enfants. De toute vaste, façon, tout le monde se retrouve dans la même pièce tout le temps. Alors autant qu'il y a de la place. cause Il y a de pas la de cloison. Parce que même avec des chambres, les enfants ils sont jamais dans leur chambre, ils sont Enfin, toujours collés à nous. s'il y a du ménage à faire, je vous donnerai l'adresse de Loana, hein? Ouais. Ah oui, alors donc il n'y a pas de cloison chez vous. Non, il y en a. Il y a les chambres, mais assez autrement, peu. oui, il y a c'est les quand grandes même les pièces. chambres. Les Voilà, toilettes, si, il y a voilà. des cloisons quand Oui, même. c'est ça, oui. Voilà. Alors, Même insonorisé même. alors ça, c'est une question pour Catherine. Combien de temps après avoir été la Vierge Marie de Robert Hossein, vous êtes-vous oui, combien de temps après avoir été vous êtes Combien de temps c'est après avoir été pénible. la Vierge Marie de Robert Hossein, vous êtes-vous mariée? On s'est rencontrés, j'étais la Vierge, effectivement. Oui, il se tapait la Vierge, c'était la grosse dans blague. Jésus- dans Jésus, Et on mais- s'est mariés, non, on s'est mariés très longtemps après. On s'est mariés 11 ans après notre rencontre, donc. Ah oui. Voilà. Et maintenant, Voilà. vous emmenez vos enfants à la crèche. Merci. Joli, Alors, Philippe, bravo. et alors, vous souvenez-vous, c'est de plus en plus personnel et intime, hein, comment la première fois, et pour vous séduire, Olivier vous a fait rire? Ah, je sais. Il a fait le singe. Il a imité un gorille sur scène.
C'est vrai. Il peut le faire. Ça a l'air marrant comme truc. Avec les bras qui pendent et tout ça, il m'avait. Il vous a fait le coup du bonobo. Exactement. Je l'ai fait sur scène. Ah ouais, il m'a fait le bonobo, oui. Ah oui, Je ne vous le ferai pas, là. Ça marche. Ça a marché à fond. Je crois que le L'humour bonobo n'arrête animalier. jamais. Hein. Le bonobo Le n'arrête jamais. bonobo n'arrête jamais. Dès qu'il y a un conflit, le bonobo baise. Oui, ça, c'est vrai. génial. Non, c'est Moi, vrai. je peux faire pareil. l'éléphant, j'ai déjà la trompe. On va voir si ça marche. Hein. On imagine François Hollande avec Angela Merkel, s'ils s'entendent pas, hop, le coup du bonobo. Ce serait sympa, hein. Alors, vous arrive-t-il, j'imagine que ça c'est pour Olivier uniquement, certains soirs de fiesta, de rentrer éméché à la maison. Ouais, ça m'arrive, oui. Assez souvent, oui. Ah oui. On sait pas. Non, mais je bois pas dans la journée, mais le soir, Le quand soir, je fais la oui, fête, quand je c'est la fais, fiesta. bon, j'y vais à fond, quoi. Donc, Et c'est là que c'est vrai. bien de pas avoir de porte dans l'appartement. D'ailleurs, ma fille aînée avait un sujet sur les parents à l'école. Elle a fait un petit montage de 20 minutes avec toutes les vidéos où je suis bourré dessus. Donc, il y a 20 minutes. Et ça s'appelle Mon Papa, quoi. Donc, Et alors, c'est vrai. qu'est-ce que dit Catherine quand vous rentrez dans cet Je état? m'en rends pas compte parce que je suis dans le même état que lui. Ah oui, c'est ça, vous êtes éméchés tous les deux. oui, mais notre grand jeu, c'est de réveiller les enfants à 3h du matin. On met du Earth, Wind and Fire à Voilà. fond. Et Et on dort. ça leur fera des souvenirs. Voilà. Voilà. Mais on est sérieux quand même, hein, dans le. Ah bah oui, l'éducation. bah, Voilà, bah, voilà. Oui. On voit bien là, hein. On voit bien. C'est pas Alors, de la rigolade. Une question énigmatique, mais c'est vrai que c'est Philippe qui l'a rédigé. Hein. Ah. Un pâtissier est-il toujours un papa gâteau? Gâteau. Là, c'est ce que j'ai dit, oui. Ah, J'ai dit je que... croyais que vous aviez dit gâteux. Ah non, 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 ah non. Parce que il est fils de pâtissier, Ouais, notre voilà, ami ouais. Olivier. Ouais, hein. ouais. C'est formidable d'avoir. J'ai travaillé avec lui. J'ai commencé à 13 ans à travailler avec lui. Voilà. Je bossais au laboratoire. Je faisais les gâteaux. Et c'est vrai qu'aux apprentis, on fait manger un maximum de gâteaux pour les en dégoûter. Oh, ça, je sais pas, mais ils s'en dégoûtent eux-mêmes, quoi. C'est Ouais. pas, non, mais parce qu'on est dans le sucre toute la journée, donc c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'aime toujours les gâteaux. Hein, j'en mange beaucoup. Hein. Et tu en fais aussi? J'en fais plus, non, je sais plus. J'ai pas le temps, surtout j'ai trop de travail. Non, mais c'est Comme vrai. par hasard. Comme par hasard. Un gâteau à la maison. Alors, Olivier, combien vous a-t-il fallu mener d'enquêtes policières pour devenir athée? Alors, disons, comme j'ai été chez les jésuites... Ah oui, à Cancale Ah oui, bien. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien, ouais, elle est bien, Elle est bien. Pour quelle heure il est? Oui, le quart, elle est pas mal. Il était accompagné par sa marraine le matin. Oui, oui, c'est ça. Et là, Bah, il devait faire tourner Alain Belon. Non mais disons les choses simplement. Ce que vous avez vu, qui n'était pas le plus avenant des spectacles, Ouais. vous a fait perdre la foi. oui, Oui, bien oui, sûr. c'est Mais ça. c'est un thème récurrent dans mes films aussi, Oui. voilà, où j'allume toujours un petit peu Dieu et tout ça. Donc c'est vrai que, voilà, dans mon roman aussi. Enfin, j'ai du mal à croire en Dieu quand on voit tout ce que j'ai vu, enfin tout ce que j'ai eu à supporter, quoi. Ah ouais. Bon, il y a pas beaucoup de flics, croyants, en fait, Ouais. vraiment. Dieu est peut-être au 35. Ouais, exactement, ouais. Non, Céline, il avait mis en exergue de l'école des cadavres. Dieu est en réparation. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, comment Là, expliquez-vous... ça échappe totalement à Philippe. Non, j'ai bien pas rebondi. Il a rebondi sur les huîtres, Ah, mais là, pas sur le truc. là. C'est une réponse à Nietzsche qui avait dit qu'il était mort. Voilà. Alors, Oh. tiens, tu l'as eu celui-là, tiens. Ah, tiens. Alors, non mais j'ai une formation, attention. Hein. Comment expliquez-vous dans votre couple que l'un est le trac et l'autre pas du tout? Sur scène, j'imagine. Hein. Alors, il faut deviner d'ailleurs qui a le trac et qui ne l'a pas. Ah, voilà. Bah, Qui a c'est le trac et Olivier qui qui a le trac. Ouais, c'est Ah, vrai. ouais. Quels sont les symptômes physiologiques du trac? Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire que Jacob de la Font me connaît bien, quoi, depuis qu'on a démarré la pièce. Non, mais c'est le mal au ventre et Transpiration, j'ai des sudation. grosses bouffées, tout ça, et j'ai des tremblements et Ah oui. je tombe partout, je suis obligé de m'allonger. Enfin, c'est. Ah ouais. Oh là là. Et attends, Ouais, Olivier, ouais. Et Catherine entre chez elle comme. Ouais. Ouais, elle rentre sur scène comme elle rentre au mono. Bah, je joue pas ma vie non plus. Hein. Mais non. Mais nous, on est Non, plus mais bon. costauds, les bonnes femmes. Hein. Ouais, je sais, ouais. Fragiles, les mecs. Hein. Ils vont pas vous T'as joué bouffer. nu en plus, toi. Oui. Moi, je t'ai vu nu. Hein. oui, mais au théâtre ou au Ouais. On avait cinéma? dit qu'on n'en parlerait pas, je Ouais, ouais. mais- Au théâtre. Ouais. Dans les Disney. Dans Oui, Full c'est ça, Monty, ouais. oui. Ah, bah Monty, oui, dans les dans Disney. Disney, Ouais. oui. Est-ce que le trac s'arrête au moment où vous êtes Oui, en une fois que scène? c'est parti, ouais. Voilà. bien sûr. Ah ouais. Mais c'est avant, ouais. C'est la demi-heure avant, quoi. Ouais. Ouais. Mais alors ça doit être bon quand c'est fini. Vous pouvez pas hein. arriver une demi-heure plus tard?
Mais peut-être que si vous entriez en scène sans réfléchir, ça irait mieux. Oui, ouais, peut-être. Ouais. C'est comme dans les couloirs d'hôpital à la veille d'une opération. Oui. Ouais, c'est pas comparable, mais c'est... En gros, vous pensez trop, c'est incroyable pour un flic. Et c'est le trac au théâtre, pas au cinéma. Ah non, alors sur un plateau, quand je suis metteur en scène, ça me gêne absolument pas. Au contraire, j'ai la grosse pêche. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de collectionner les fèves des galettes des rois? Ça, c'est pour Catherine, moi. ça. Ah, ça, c'est Catherine. Et Olivier le savait pas. Non, mais ça... Je les cache dans des boîtes, dans des placards. Qu'est-ce que t'en Bah, fais? c'est quand j'étais, depuis que je suis toute petite, un voilà. truc d'enfance. Ouais, c'est ma grand-mère, c'est les grands-mères qui adoraient collectionner ça. Donc elle m'a transmis sa première collection et j'ai continué. Il y en a des très belles maintenant. Il y en a des magnifiques, ouais. oui. Moi j'adore On va ça. pas faire une heure là-dessus non plus. Alors, Bah non, mais on peut faire une minute. Catherine, c'est les fèves et Olivier, plutôt la galette, j'imagine. Mais elles sont vraiment toutes différentes. Ah oui, puis il y en a des magnifiques. Ah, il y a des œuvres d'art. Ah ouais, c'est joli. Oui, c'est très joli. Le problème, c'est que ça fait péter. Je préférais Nietzsche, hein, Philippe. Oui. C'était mieux. C'était mieux. Alors, une question pour Olivier. Comment, Olivier, avez-vous vécu l'arrestation par la police de votre ami Michel Néret? Ah, mal, ça s'est entendu un peu à l'époque, oui. Mais après, bon, je me suis tu. Il valait mieux. J'ai eu quelques petits soucis. Vous considérez que c'est un bon flic quand même? Oui. Puis c'est un ami, puis c'est un bon mec surtout. C'est pas une crapule, quoi. Mais enfin bon, il avait eu quelques faiblesses ou des imprudences, quoi. Oui, des imprudences. Mais à cause des mauvaises fréquentations. Oui, bien sûr. Mais il aurait été moins bien renseigné s'il avait fréquenté que les honnêtes gens. Aussi, ouais, non, mais c'est la fin d'un système, quoi. Voilà, bon. Et alors, la suite de cette question, est-ce que c'est sur les conseils de Jean-François Copé que pendant sa garde à vue, enfin celle de Néret, j'imagine, vous lui avez apporté un pain au chocolat? Joli. C'était la dernière question de vie privée. Merci Philippe Chevalier, merci. On est d'une pièce qui est très très moderne, parce que je crois qu'on n'avait jamais traité le sujet jusqu'à présent. Hein. Non, je crois pas. Des gens qui mènent des amours virtuels. Hein. Sur Internet. Oui, ils se rencontrent. C'est elle qui envoie un message. Oui, il y a un film avec Tom Hanks. Elle se trompe de destinataire. Mais là, c'est un hasard, c'est pas des sites de rencontres. Et après, ils vont tomber amoureux par les mots. Ouais. C'est une bonne idée. C'est tiré d'un best-seller qui s'appelle Contre le vent du Nord, qui s'est vendu à 800 000 exemplaires. Donc c'est une très jolie bouquin et une très belle pièce. Jamais porté à la scène. Non. Voilà. C'est une histoire moderne qu'on n'aurait pas pu imaginer, ni écrire, ni jouer, voilà encore 15 ans. Hein. Oui, bien sûr. Hein? Oui, parce qu'on ose plein de choses avec les mots, et bon, c'est vrai qu'on est sur scène, donc c'est pas 1h20 de deux personnes qui tapent sur leur clavier. Hein. Après, la mise en scène a eu l'idée de faire une bulle virtuelle, et puis c'est vrai qu'on se croise sur scène comme si on était dans la vie... à se parler dans la vie, sauf que c'est par messagerie interposée. Mais il y avait les petites annonces du chasseur français. Oui, oui, à l'époque. Oui. Il y avait le réseau sur le téléphone. Tu composais un numéro, on se parlait. Oui, l'homme a toujours été très malin pour tout ce truc-là. Mais même dans votre enfance, il y avait le télégraphe Chape. Oui, bien sûr. Et avant, le porte-voix qui marchait bien. Ah oui. C'est comme ça qu'on a lancé RTL. C'est rue Bayard au porte-voix. Voilà. Et bien, on mettait sa main en cornet pour bien l'entendre quand on était un peu dur de la feuille. Et vous jouez dans quel théâtre? C'est bon, au théâtre des Bouffes parisien. Vous avez la même loge? Ouais. La grande? Celle de Brialy. Ouais. Bah, c'est moi qui l'ai surtout. Oui. Oui, parce que lui, il est au cabinet. Ah oui, c'est au cabinet. Moi, je suis aux toilettes. Il est au lieu des anses. Lui, il est en train de gerber par la fenêtre. fenêtre. On continue la roue de la vie, la roue de la chance. Vie professionnelle. Alors Philippe, je vous donne l'enveloppe. Merci. Que ça ne se sache pas. Non. Merci, Madame Bettencourt. Ça sortira pas d'ici. Comment, étant présent en même temps sur la même scène, pouvez-vous jouer la comédie sans jamais vous voir en principe, ni vous parler vraiment? C'est vrai qu'on se regarde pas, on se regarde jamais. Vous êtes dans deux appartements différents. C'est un espace qui est un peu un espace mental commun, dans lequel on circule au départ chacun de notre côté, et puis petit à petit on échange les espaces. Et c'est vrai que les gens comprennent très très bien, la convention marche très bien, et on se regarde. C'est plus confortable l'espace mental que le loft?
Oui, parce que bon, là, il n'y a pas de voisins, on est tranquille. Ah, oui, Et comment, dans votre spectacle, informatique peut-il rimer avec romantique? C'est surtout le langage de l'écrit. Ah oui. Voilà, ça ressemble Parce un peu. qu'on imagine que ça gomme tous les sentiments, comme les textos gomment l'orthographe. Hein. Ouais, non, exactement. Là, ils prennent la peine de bien écrire, donc c'est un très beau texte en plus, oui. En même temps, le fait de pas se voir, ça idéalise aussi. Ah bah oui, parfois on ça peut être raconte mieux. ce qu'on veut, on ça dit ce parle qu'on de veut. ça. C'est une pièce sur le fantasme. Et justement, ils hésitent à se rencontrer parce qu'ils ont peur d'être déçus, quoi. Ouais. Tellement ils sont arrivés à une excitation et un désir l'un pour l'autre, un amour l'un pour l'autre aussi, parce qu'ils en arrivent à tomber amoureux par les mots. Vous voyez, Ray Charles n'avait jamais vu sa femme, il s'entendait très bien. Eh oui. C'est bon. Bah, lui, Alors ça, il avait ça, le là, Wi-Fi, hein. Mais vous ne servez pas de la webcam? Non, il n'y a Ah pas oui, de photo, il n'y a c'est pas pas jusque-là. de... Non, Oui. ça reste sur l'écrit. Alors, et le Grand Café, puisque ça s'intitule Rendez-vous au Grand Café. Oui. C'est l'endroit du rendez-vous. ouais, ils se donnent rendez-vous sans savoir qui ils sont et savoir s'ils vont se reconnaître à travers tout ce qu'ils se sont dit. Voilà. Voilà. Là, c'est une jolie pièce, hein. C'est vraiment une très jolie pièce, très tendre et. Il n'y a pas la caissière du Grand Café, là. Non, C'est elle y est fini, pas, la non, caissière, là, non. La caissière du Grand Café. Ni la femme de ménage. C'est la relation épistolaire, hein, ça a toujours existé. Exactement. Comment? La relation épistolaire. Exactement, Exactement. C'est-à-dire quand vous étiez policier, vous aviez un pistolaire. Oui, tout à fait. Bravo, Philippe. Elle est bien, celle-là. Je préférais encore Nietzsche, hein, Philippe. Là, c'est pas. Tu préfères Nietzsche encore? Oui, là, oui. Non, si vous collectionnez au lieu des fèves les à peu près, vous allez repartir avec une belle collection ici. On a fouillé la sonothèque des grosses têtes, comme chaque fois qu'on reçoit des amis, disant qu'est-ce qu'on va lui faire entendre, qui va le surprendre, qui va aussi parfois l'instruire. Alors, on a trouvé, puisque tout ça se déroule sur fond de réseaux sociaux, on a trouvé une confidence de Marc Simoncini. Vous savez qui c'est, Marc Simoncini? C'est le génial fondateur du réseau Mythique. Mythique, ouais. On s'en donne un service qui vous permet d'appeler les gens et d'être appelé sans divulguer votre numéro. Donc déjà, le premier coup de fil, ça évite de donner votre portable parce que si la personne ne vous plaît pas, elle aura votre numéro, c'est un peu pénible. Donc il y a un système d'appel anonyme et vous pouvez parler aux gens sans divulguer votre numéro. Voilà. Mais le premier rendez-vous, faut l'accepter dans un café, voilà. Mais ça marche plutôt bien. Il y a des cafés mythiques, non? Pas encore. On y a pensé, on nous l'a demandé beaucoup, oui, ça mais le serait problème bien, c'est ça. qu'il faudrait qu'on ouvre ça dans 500 villes d'Europe. Oui, alors bah ça ouais, devient tout de suite très lourd, quoi. Vous voulez le faire à Paris, le mythique café, on y pense depuis longtemps. Bah, je viendrai à l'inauguration. Voilà. On va peut-être le faire à Berlin, alors. Ah, il t'a bien renvoyé, là. C'est un radin, c'est tout. Alors bon, est-ce que vous avez déjà fréquenté, à titre personnel, là on n'est plus au théâtre, des sites de rencontres? Non, moi jamais. Non. Jamais. Non plus, Et vous non plus? Non. C'est bien, mais c'est pas vrai, hein. Non, si, pour répondre, j'ai reçu, là, dernièrement, je me suis fait avoir, parce que ma fille est tombée, non, si, bah, tu le sais, en plus, ma fille est tombée sur un texto, là, sur mon portable, où il y avait marqué 36 10 11, je me mets à poil pour toi et tout ça, et elle m'a dit, tiens, papa, dans quel éclat de rire? Je lui ai dit, mais, en fait, j'avais reçu une photo avec, je me déshabille, j'adore les hommes mariés, puis un soir, j'ai regardé comme ça. Ah, elle te croit pas du tout, je le dis, Catherine, je le dis, et en fait, c'était un truc qui m'a relancé, ils m'ont relancé sans arrêt, donc voilà. On reçoit jamais ça. Voilà. Bah, moi, j'ai reçu Moi, je reçois. Si, moi, j'en ai J'ai reçu fait un. par curiosité. Ouais. c'est tout. Sur mon ordinateur, moi, une fille qui s'appelle Caroline. Je vois Caroline. Ben, c'est ça, c'est le même truc. Moi. Ah, c'est Caroline aussi. Oui, non, c'est pas Caroline, c'est Julie, moi. Voilà. Ah, c'est Julie, ouais. Ben, Voilà. c'est pas mal. Ben oui, voilà, on regarde comme ça. Il y a juste le portrait. Enfin, on voit que la tête. Un moment de vague à l'âme, on se laisse aller. J'ai été tenté, hein. Moi, j'ai tous les jours une fille qui d'ailleurs change de prénom régulièrement, s'appelle toujours en A, Victoria, Sylvia, Laura, Jessica. Et qui me dit, Eva. rappelle-moi de toute urgence. Je sais pas qui c'est. Ah bah, faut faire attention, hein. Ça Ce peut serait être des pas pièges. Péroni, non? C'est pas toi, Jean-Jacques, qui déconne le soir? Mais attends, déjà que à jeun, je sais pas me servir d'un portable, alors tu me vois bourré et j'ai deux mains gauches. Oui, parce que c'est par texto, ça. Sinon, on reconnaîtrait ta voix, Jean-Jacques. C'est Jessica. La voix de Péroni qui t'appelle, c'est Jessica, oui. Ah non, c'est Jessica. Ah, appelez-moi d'urgence. Alors, d'après mes renseignements, puisés aux meilleures sources, c'est-à-dire
celles qui ont longtemps été les vôtres, il semblerait que vous ayez eu un contact avec une stripteaseuse. Oui, c'est... Ah non, pas du tout, ça c'est la souris. J'ai eu une aventure quand j'étais policier avec une stripteaseuse, oui. Oui, normal. Voilà. Ah, voilà. Ouais. Là, c'est glauque, déjà un peu, oui. Mais s'il n'a pas eu d'aventure... Mais s'il n'a pas eu d'aventure avec une stripteaseuse, à part un minable... Voilà. Non. Mais c'était pour connaître les dessous d'une affaire. Voilà, exactement. Ouais. Vous aviez la barre? Bravo. Est-ce que votre femme qui a joué dans tous vos films prendrait mal que vous l'oubliez dans un prochain casting? Non, mais dans les Lyonnais, elle n'a pas joué, donc elle y était J'ai pas voulu coucher cette fois-ci. Elle était dans Braco. Ni dans Braco, non. Elle a fait Gangster 36 qui est les Orfèvres, la mer 73. Bon, on fait des pauses quand même. Ouais. Non, mais elle tourne ailleurs aussi, tout ça, heureusement. Quand on vous arrête le soir au volant et que vous êtes un peu éméché, est-ce que vous bénéficiez de la part des messieurs policiers d'un traitement de faveur? Certaine indulgence, on va dire. Oui. Ouais. Non, ça m'est arrivé, surtout une fois. Oui. J'arrivais même pas à descendre la vitre tellement j'étais. Et c'était deux motards de la police et ils m'ont reconnu. Heureusement, ils m'ont escorté jusqu'à chez moi. Oh, c'est bien. C'est sympa, ça. C'est bien. Non, c'est bien. Ça rend des services. Vous me dites quand vous sortez parce que moi je prends pas de Vélib. Non, mais je prends plus. Non, mais c'était il y a. Non, mais maintenant je prends le taxi ou je suis en moto. De toute façon, je fais attention. De toute façon, maintenant on peut plus boire même un litre de vin, c'est prohibé. Mais si on fume du cannabis... Ah oui, là on a le droit. Là on a le droit. Ah oui. C'est même vivement recommandé. Il y aura, je crois, à côté de l'éthylotest, une petite boîte pour l'herbe. Oui. Faut organiser son tableau de bord. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie d'entrer dans la police au début? Le cinéma. Ah, voilà. Donc, c'est cohérent, hein. Oui, je voulais ressembler à Yves Montand. Vous avez trouvé un premier rôle dans la police. Ouais. Mal payé, mais bon. À Yves Montand dans quoi? Police Python 357. À la Voilà. Et après Claude Brasseur. C'est mieux que Raymond Souplex dans Bourrel. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Ou alors inspecteur d'Éric. Oui, le commissaire Bourré. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez rêvé un temps de diriger le CRPJ de Versailles? Non, pas du tout. Non. Quand on devient flic, on espère avoir de l'avancement quand même. Oui, bien sûr, mais je devais aller au raid. Moi, j'avais passé les épreuves et j'avais été reçu. Et puis. moi, j'y étais encore cette nuit. Ah oui. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Oh là. Je vous le tends bien là aujourd'hui. Bernard Mabille, c'est pas Nietzsche. Non, ça c'est. Est-ce que vous pourriez tourner un film sur les mésaventures de votre infortuné copain? Peut-être un jour. Je dois aller le voir. Là, il est en Lorraine, donc on verra un jour. Parce que maintenant, il aurait même le temps de collaborer. Ils l'ont mis à la retraite. Hein? Oui. Il a été radié, oui. Oui. Mais il est quand même, il touche la retraite ou pas? Je crois, oui, qu'il touche la retraite. Quand même. Ouais. Il avait collaboré sur les Lyonnais, non? Non, pas du tout. Il est venu en copain, quoi. Tout le monde a dit ça, mais il n'est pas du tout conseiller technique, rien du tout. Non, il est venu en ami. Alors, allons-y, monsieur Chevalier. La route tourne, on continue. De l'inédit du jamais vu, là. Oh, le cadeau, la pochette surprise. La pochette surprise. Alors, vous n'allez pas être déçu. Chacun. Là, vous allez avoir... Il fait une cascade, il se déplace. Hein. Vous allez avoir, alors, pour Catherine Marchal, voilà madame. Et pour Olivier, voilà monsieur. Alors, vous allez avoir chacun un beau cadeau. Oui. On l'ouvre alors. Oui. Voilà. On va commenter. Oula. Des petits cœurs. Sur le frigo, oui. Alors, des petits cœurs pour Catherine. Moi, je l'aurais mis sur moi. Et de la fausse monnaie. Voilà. Oh. C'est chouette, hein, les cadeaux. Et de la monnaie de singe. Ah oui. Pas très bien imité, hein. Non. Évitez de vous servir du billet de 75 €, là. Hein. Une citation de Madame Petite-Bayeux qui a dit: je ne fais pas partie de la police canadienne et pourtant je suis bien monté. Ah, c'est drôle, ça. Vandamme? Non, alors... Coluche? Un de nos amis aujourd'hui disparu. Jean-Yann? Non. Des proches? Hein? Sim? Ah, bravo. Bonne réponse de Péroni. Et puis la deuxième citation envoyée par monsieur Félix de Poitiers qui a dit: la police, c'est comme la Sainte Vierge.
si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Audiard. Audiard. Oui. Ouais. Bonne réponse de Perroni. Ah, c'est une belle réplique. Hein. Un petit tour de roue, monsieur Chevalier. Et un petit tour de roue, la vie continue. Attention. Ah, alors là, c'est... Histoire drôle. C'est l'histoire drôle. Alors, qu'est-ce qu'il la raconte? Vas-y, Catherine. Voilà. Tu préfères que j'y aille d'abord, comme ça tu rattrapes le coup au cas où, c'est ça? Voilà. Non, mais c'est Smaïn qui m'en a raconté une que j'aime bien, qui est courte, hein, je vous rassure. C'est deux petites vieilles assises sur un banc qui parlent de leur jeunesse. La première qui dit à l'autre, tu te souviens quand t'étais jeune, tu voulais ressembler à Brigitte Bardot? L'autre dit, ah ben oui, eh ben tu vois maintenant, c'est fait. Ouais, le mignonne et cruel à la fois, hein. Bon, alors moi, c'est 3 personnes qui prennent le train, un Français, 2 Belges, et il y a un des Belges, et il regarde le Français, il lui dit, ben, monsieur, moi, je vais à Paris avec 2 S, il fait. Alors, il y a l'autre à côté qui lui dit, ben, moi, je vais à Bordeaux avec 2 X. Il fait, alors, et le Français dit, et vous, monsieur, vous allez où? Et ben, lui, il dit, moi, je vais à Mâcon avec 2 cons. Très bien. Ah oui. Très bien. Vous voyez, elle est efficace. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors, moi, je la dois à Jacques Mioc qui tient le restaurant Mioc à Deauville. Voilà, c'est notre ami Jaco qui la raconte. Voilà. Elle est très drôle. On continue de tourner la roue. Ah voilà. Très bien. La chanson Sous la douche. Ah. Voilà. Vous entendez la douche, hein? J'entends la douche. Beau bruitage. Oui. Alors, Maniez-vous, ça va donner envie de pisser. Ah, moi, je me lave sous la douche. Je chante pas. La chanson, mais moi je chante du Guichard, du Michel Delpech. Ah oui. Enfin, voilà, ou autrement des musiques de films. Je siffle des musiques de films. Voilà. Vous pouvez nous donner un échantillon? Alors, le chasseur. Non, je siffle, je chante pas, je retiens aucune des paroles. Oui, mais oui. C'est, non, mais c'est du récitatif. Oui, c'est du. Oui, non, je siffle plutôt. Je vais pas siffler là. C'est honte de marcher dans la boue d'Alpec. Oui, c'est ça. Bah alors. Le chasseur, c'est joli. Oui, tout à fait. Non, mais je siffle, mais là je vais pas siffler, non? Non, mais je siffle. Et ça, c'est une habitude que vous aviez quand vous étiez flic, de siffler. Moi, je peux pas siffler sous la douche parce que ça met de l'eau dans le vin. Donc, Catherine, alors... Non, moi je me lave, j'ai dit. Ah bah oui, je peux pas siffler. On n'a pas le droit au sifflet, alors. Et alors, hop là, on va arriver maintenant à la dernière rubrique, top et flop. Voilà. Alors ça, c'est la plus délicate. Ah oui. Celle qui exige le plus de franchise. Ah oui. Ouais. Alors, Catherine... Je commence par quoi? Le top. Par le top. Ah oui, par le top. Je suis obligée de dire, malheureusement ou heureusement, mon top, le plus beau rôle que j'ai eu à jouer, c'est Olivier qui me l'a donné. Et voilà, c'est MR73. C'est la commissaire d'MR73 pour l'instant. Pour moi, c'est mon rôle préféré. Ça, c'est un joli top. Hein. Et puis elle avait une scène d'amour avec Daniel Auteuil aussi. Oui. Voilà, Oui, pour bon, ça. voilà. C'était drôlement bien. Elle se dévêtissait quelque peu. T'étais pas jaloux? Non, j'adore ça, moi. Ah bon, d'accord. De regarder. Et je garde les chutes en plus. Les chutes de Pour ma rein, collection évidemment. perso, sont à vendre. Alors, le top d'Olivier. Ah, ben, moi, c'est 36 quai les Orfèvres, évidemment. Ah oui. Et Braco sur Canal+. Voilà, c'est 2 trucs. C'est très sombre, hein, les bracos. Moi, je voulais mettre une lampe électrique pour regarder. Mais c'est pas vous le deuxième, hein? Non, heureusement. Ouais. Non, mais quand je vous ai vu d'ailleurs faire un film à cette enseigne-là, alors que Siménon et tant d'autres étaient passés par cet endroit, je me suis dit c'est courageux, c'est voué à l'échec. Au départ, ça s'appelait 36, Philippe, parce qu'en hommage au 36, et puis c'est vrai qu'on s'est dit les gens vont pas comprendre, donc c'est vrai que passer derrière Clouseau, derrière les romans de Siménon, mais bon, j'y ai donné un ton particulier. Il y avait le casting incroyable aussi. Et vous êtes triste à la pensée qu'un jour le trou va fermer le 36, parce qu'on va enlever l'âme de Paris, je trouve. On enlève, ils vont l'enlever. Ils vont le mettre dans le 17e, je crois. Ça veut plus rien dire. Donc on va passer de 34 à 38, c'est complètement con. Non, c'est un peu triste parce que il y avait tous ces jeunes gens qui sortaient en montrant au public leurs menottes. Il y avait non, mais moi, c'est un grand souvenir quand j'ai passé le port du 36 pour la première fois. J'avais 20 ans. Dites, l'immeuble est beau, mais l'intérieur est pas terrible. Ouais.
Ouais, ça a son charme, quoi. Là, c'est tout. Puis c'est comme dans un théâtre, on ne sait pas qu'on parle, mais il y a des ondes, quoi. Enfin, il y a des ondes. Il y a quand même eu les plus grands flics de France qui ont été là, quoi. Bon, et puis alors maintenant, la partie la plus négative, il y en a, il faut avouer, les flops. Les flops. Bon, il y a des nanars au cinéma. Moi, j'ai fait des nanars au théâtre. Ouais. C'est ça mes flops, bien que la salle soit pleine à chaque fois. Mais j'ai joué une pièce qui s'appelait Bientôt les fêtes avec Monsieur Ménez, qui est un comédien adorable que j'adore. Et je faisais Ursula, la potiche de service. Pour moi, c'est des choses qu'on a tous fait un peu, mais c'est combien mon flop artistique. Combien de représentations? On a joué en tournée parce que ça, ils veulent pas de ça sur la capitale, donc on a joué. Mais bon, il y en a ici qui savent de quoi je parle. mais oui, mais c'est très bien. Il faut faire plaisir aux gens. Le tas de divertissement doit avoir sa place. Exactement. Bon, on le refait pas forcément. Nommez-moi ministre de la Culture. Vous allez voir ce qui va se passer. Et moi, Shafil, c'est vrai que c'est le film d'un très très bon copain que j'adore, mais c'était Diamant 13, qui est un film plutôt bien, mais qui en fait n'a pas du tout marché, avec Gérard Depardieu. Voilà. Et mon plus gros flop, j'ai oublié de le dire, mais j'avais fait un film érotique il y a 20 ans pour payer mes impôts et mes dettes, et ça, c'est pas ma grande fierté, quoi. C'était Toutes les chutes avec Daniel Auteuil? Non, ça s'appelait Troublante voisine, et ça, c'est une grosse daube. Voilà. Je l'ai fait pour payer. J'étais tellement criblé de dettes quand j'ai quitté la police que voilà. En 4 jours, j'ai tout remboursé. Mais donc, et déboursé aussi. C'est pas un film porno. Tous les comédiens disent que quand ils ont tourné des panouilles, c'était pour le fisc. Je voudrais vous faire entendre maintenant un autre trésor sonore. C'est un couple de théâtre, Roland Giraud et Marieke Janssen, qui, ici, avaient profité de leur présence ensemble aux grosses têtes pour faire une véritable scène de ménage. La honte que j'ai, j'en ai une, mais elle dure depuis 44 ans. C'est pas moi. Ce sont les slips de Roland. Alors là, ça se corse. Là, ça se corse. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis désolée, Roland, mais tu le sais, je hais tes slibards. Pourquoi? D'abord, ils sont moches, ils arrivent là. Et non seulement ça, mais quand ils sont lavés depuis à 90, bien sûr, l'élastique est. Oui. Alors donc, ça descend un petit peu là. Il y a une grosse coquille là. Mais Roland, ne sois pas fâché. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Non, mais ce qui me gêne énormément, c'est que quand on joue au théâtre, il adore se balader dans les loges des filles, et puis il monte son slip. Il adore montrer ses slips. C'est une honte, tes slips, Roland. Je ne trouve plus les mots. Ce qui est vrai, c'est que j'aime les vieux slips à poche. Oui, c'est très agréable. On appelle les kangourous. Et qui vous demandent un certain exercice, puisque pour faire un petit pipi, il faut faire ce qu'on appelle le mouvement de l'escargot à l'endroit. Et ensuite à l'envers. Et c'est ce qui amusait les copines des fois. Oui, bien sûr. On était au Splendide, on avait la même loge. Mais si c'est vraiment un escargot, mettez plutôt une coquille. Oui, alors ça, c'est vrai que parfois dans les coulisses et dans les loges, il s'en passe de drôle. Hein. Quoi? Moi, j'ai pas de problème de slip avec toi. Mais vous partagez la même loge? Elle a la loge de Jean-Claude Boyer. Moi, je me change sur le plateau, je préfère. Mais en ce moment, je mets des slips aussi, moi, parce que j'ai eu un accident de moto et j'ai tout pris dans les cacahuètes et je suis obligé de mettre des slips pour tenir. Pourquoi le vous matériel changez sur le matos? Ouais, derrière, j'aime bien. Non, mais je lui laisse la loge, comme ça, elle est tranquille, moi. Voilà. Il est gentil. Non, c'est vrai. Oui, il est prévenant. Ouais. Mais il y en a plusieurs. Je suis bien tout seul, moi, en fait. Vous êtes tous les deux sur scène? Ouais, on est tous les deux, ouais. La dernière citation, nous la devons à Madame Beauvais du Mans, qui a dit « Là où je tique, c'est lorsque j'entends parler de surfer sur le net, ce nouveau média, enfin, il n'est pas tellement nouveau, serait-il essentiellement réservé aux garçons de plage californiens ?» Alors, un écrivain. Alors, c'est pas un écrivain. Ah bah voilà, t'aurais bien fait de fermer ta gueule. Alors, je vais vous dire tout de suite, parce que, bon, vous êtes jeune et vous avez l'air un peu paumé. C'est un homme politique français. Ah oui. Chirac. Un peu à la ramasse, quand même. C'est pas un perdreau de l'année. Giscard d'Estaing. Mais, il fait souvent dans la drôlerie, hein. Santini, André. Oui, c'est André Santini. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Sans faute. Bernard. Oui, alors vous allez raconter, Jean-Jacques Perroni, une histoire que nous avons reçue de Madame Crest d'Anfreville. Un jeune pilote de l'école de l'air vient en permission dans sa famille, une brève famille de paysans des environs de Romorantin. Et il raconte ses exploits. Il fait bien le berrichon. T'as pas intérêt à t'arrêter là-bas. Alors, je pilote des avions en réaction, je vole à 15 000 mètres et à 1200 km/h. On peut faire ce qu'on veut avec ces engins-là, mais le plus difficile, c'est de décoller. Alors l'arrière-grand-mère, cassée dans son fauteuil, qui est un peu sourdingue et qui n'a entendu que la fin de la phrase, se penche vers lui et murmure « Pauvre petiot, est-ce que t'as essayé avec de l'eau chaude ?»